Et coucou Samy, je suis ravie de t'accueillir au micro de Et si on kiffait, le podcast pour remettre de l'enthousiasme dans son quotidien. Comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Hello Nadège, déjà merci de me recevoir. Alors comment je me présente, ça va dépendre de la curiosité que j'ai l'impression que la personne met derrière les questions, mais sinon en général je dis juste que je suis entrepreneur dans le sport. Et après parfois les gens vont demander de détailler, et si besoin je détaille, sinon les gens ont l'impression que c'est un peu flou, mais ils ont pas envie d'en savoir plus et on s'arrête là. Ok, bon, imaginons que du coup je suis un peu naïve et je te connais pas, et je te demande, mais alors du coup tu fais quoi concrètement? Du coup dans ce cas-là, je pourrais dire que j'ai deux activités. La première, et je pense que c'est celle pour laquelle les gens ont peut-être déjà vu, c'est que je crée beaucoup de contenu autour de la course à pied et je propose du coaching en course à pied pour les entrepreneurs. Coaching aussi bien planification d'entraînement que tout ce qui va être organisation, définition des objectifs, même après tout ce qui peut relever des questions autour de la prépa mentale, etc. Et l'autre activité sur laquelle je communique pas, mais qui est une agence de communication pour les marques dans le sport qui s'appelle The Court, où on crée principalement du contenu vidéo court pour des marques comme Decathlon, BetClick, We Are Tennis. On les aide à créer du contenu en travaillant avec des créateurs de contenu sur toutes les plateformes de vidéo verticales et on fait aussi un petit peu de contenu LinkedIn. Trop bien, ok, bon, c'est beaucoup plus clair du coup. Voilà. Et c'est quoi pour toi une vie kiffante? Les vies kiffantes, ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est une vie où quand je me réveille le matin, je suis content de ce qui m'attend. Et aussi, moi, il y a un truc auquel je prête pas mal d'attention, c'est le fameux dimanche soir. Par exemple, je me souviens quand j'étais étudiant, le dimanche soir, c'était globalement le pire moment de la semaine parce que le meilleur moment de la semaine était passé, à savoir le samedi dimanche. Alors que là, en général, le dimanche soir, je suis trop content d'attaquer ma semaine parce que je sais que ça veut pas dire que tous les jours, je fais que des trucs qui m'éclatent, mais globalement, je passe plutôt des bonnes semaines. Donc, si tu accumules des bonnes semaines, ça te fait des bons mois et des bonnes années, et au final, ça te fait une bonne vie, j'imagine. Trop stylé. Et est-ce que actuellement tu kiffes ta vie? En fait, si je prends le temps genre, de faire un peu d'introspection, de regarder ce que j'ai fait et tout, je peux me dire que ouais, je kiffe. Enfin, genre, si tu demandes au Samy de 16 ans, est-ce que tu kifferais avoir la vie que tu as maintenant à 24 ans? Je pense que j'aurais dit ouais, carrément, enfin, let's go, je signe. Et après, le truc, c'est qu'une fois que tu es dedans, c'est compliqué de te lever tous les matins en disant putain, j'ai de la chance de travailler sur des projets que j'aime, j'ai de la chance de choisir mes horaires, etc. Ça, au bout d'un moment, tu perds un peu de vue et du coup, tous les jours, parfois, je pense plus à ce qui me frustre, à ce qui va pas, à ce que je pourrais améliorer. Je prends moins le temps de kiffer. Mais si on se pose objectivement, non, j'ai quand même une vie qui est cool et ouais, franchement, je peux kiffer, oui. Du coup, si tu peux kiffer mais qu'il y a des endroits qui te frustrent, là c'est quoi les zones qui te frustrent encore? Les zones qui me frustrent, c'est que parfois j'ai l'impression que je sais pas, j'avance pas aussi vite que je le voudrais sur certains projets. Parfois, j'ai l'impression de stagner à certains niveaux ou de passer trop de temps à faire des erreurs que je faisais déjà il y a 6 mois, un an et que j'ai pas réussi à corriger. Enfin, c'est beaucoup de l'impatience, je pense, et l'envie aussi un peu de toujours vouloir faire un peu mieux qui fait que j'ai un peu du mal à être satisfait de ce que je fais. Mais enfin, après, voilà, j'ai l'impression que c'est un truc assez partagé quand même, qui est assez commun. Mais du coup, là, tu disais, si tu demandais au Samy de 16 ans ce qu'il penserait de ta vie actuelle, il trouverait ça stylé. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu t'es dit, ah putain, ça y est, là je kiffe, ou genre là ma vie elle est kiffante, ou est-ce que ça a été assez smooth comme évolution? En fait, je pense le plus gros déclic, ça a été quand je suis passé je suis étudiant, mes études, globalement, ça m'ennuie, et quand je vais en stage, globalement, j'ai l'impression de faire un truc qui n'a pas trop de sens et de pas être bien. Les toutes premières semaines, quand j'ai commencé enfin, les premières semaines quand j'ai arrêté les études, en fait, quand j'ai pris une année de césure, où j'étais en mode waouh, mais en fait là, je peux faire littéralement, enfin, j'ai enfin full contrôle sur ce que je fais, sur mon organisation, sur les projets sur lesquels je travaille. Et paradoxalement, c'est les premières semaines où finalement, j'étais au niveau zéro. C'est là où j'ai vraiment le plus kiffé, où j'ai eu plus ce déclic de me dire ça y est, enfin là, ça commence vraiment, ce que je voulais vraiment faire, ça commence. Et c'est là que je me suis le plus éclaté. Après, la nouveauté se perd un petit peu et tu es plus dans une routine et dans le chemin de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais au début, tu as un peu l'émerveillement de la nouveauté. Et là, je pense que c'est là où j'ai le plus kiffé. Ouais. Le challenge, la nouveauté, le travail pour lancer un projet, ça c'est quelque chose qui te fait kiffer pour le coup? Ouais, c'est ça, carrément. Ok. Et à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses essentielles pour toi, pour kiffer ta vie?
Ça sera pas une grosse surprise, mais le sport, la course, forcément, ça, c'est ce qui me prend en vrai le plus de temps en dehors du travail. Et c'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction, d'épanouissement, aussi bien à court terme sur juste, j'ai bossé, je sors prendre l'air 1 heure, courir, que à long terme de mesurer la progression de semaine en semaine, d'année en année, de fixer des objectifs, les atteindre, battre des records, etc. Donc ça, c'est une grosse source de kiff et d'épanouissement. Et à part le sport et une activité pro stimulante, il y a d'autres choses qui sont importantes pour ton kiff à toi? Bah, là, par exemple, on sort de Noël. Je vois pas si souvent que ça, par exemple, ma famille, parce que ma sœur habite plutôt loin. Mon frère aussi, on se voit pas tant que ça. Et à Noël, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et ça, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien et que j'ai vraiment apprécié. Et où à chaque fois qu'on se voit, je me dis, putain, c'est dommage qu'on se voit pas autant. Enfin, ce serait bien de faire des trucs en place, surtout qu'en plus, enfin, même si t'habites loin, en vrai, quand tu veux vraiment voir les gens, tu peux faire l'effort d'y aller et tu le fais peut-être pas assez. Et ça, à chaque fois, c'est des super moments où je kiffe vraiment et où justement j'aimerais essayer d'intégrer ça plus souvent et de pas tout le temps attendre les fêtes de fin d'année ou les mariages ou les trucs comme ça pour qu'on se voit tous. Ok, ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Et est-ce que tu parlais de ton boulot dans le fait que tu aimes tout ce qui est nouveauté et challenge, mais est-ce que tu as une sorte de grande mission, un grand projet de vie qui te drive vers du kiff ou en tout cas quelque chose qui te maintient comme ça dans l'enthousiasme? Un grand projet de vie, franchement, c'est compliqué à dire parce que j'ai l'impression que la réponse que je te donne là, elle sera différente dans 6 mois et dans un an parce que enfin, par exemple, il y a un an, je travaillais sur un projet qui avait absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. Et quand je l'ai lancé, j'étais convaincu que c'était ça le projet des 5 prochaines années ou trucs comme ça. Donc, tu vois, là, par exemple, si je devais te répondre, je te dirais que j'ai envie de faire un truc où j'ai l'impression d'aider les gens à faire plus d'activité physique et où, du coup, bah, ils se sentent mieux dans leur peau, ils se sentent plus en confiance, ils s'épanouissent dans quelque chose où ils pensaient être pas fait pour ça à la base. Et ça, Et en ce moment, c'est vraiment le truc où je me dis, j'ai vraiment beaucoup de valeur à apporter là-dedans et je suis content de pouvoir le faire. Maintenant, ça se trouve, c'est un projet de vie qui va évoluer et dans 5 ans, j'en aurai marre et je serai en train de vendre des pommes. Enfin, tu sais, j'en ai absolument aucune idée, hein, donc c'est compliqué d'avoir une réponse définitive. Ok, ok. Mais je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive à ça, hein. Enfin, en tout cas, c'est cool que tu aies la lucidité de voir que ça évolue, mais en tout cas, en ce moment, ok, c'est que les gens fassent de l'activité physique et ils kiffent ça et se sentent bien dans leur corps. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est quand même tu bosses pas mal, mais est-ce que ton équilibre pro et perso actuel te convient? Ouais, bah justement, j'avais pensé à ça, c'est qu'en fait, je, en fait, j'ai un équilibre qui, vu de l'extérieur, pourrait être, enfin, qui est pas du tout équilibré parce que globalement, enfin, mes heures sont réparties entre, je bosse, je m'intéresse, je me forme sur des sujets en lien avec ce que je fais dans le travail et je m'entraîne. Donc finalement, il n'y a pas non plus beaucoup de place pour 40 000 autres sujets. Mais moi, c'est un équilibre qui me convient parce que finalement, ça veut dire que je passe l'essentiel de mon temps à faire ce que j'aime le plus. Donc à partir de là, moi, je suis heureux. Et après, le temps que je passe pas à courir, que je passe pas à travailler, je le passe avec ma copine pour la plupart du temps. Donc ça veut dire que je fais ce que j'aime, je passe du temps avec les gens que j'aime. Donc même s'il y a des tas de trucs que je laisse de côté, je le fais sans regret, quoi. Et est-ce que le sport, du coup, ça a toujours été un pilier de ton kiff et de ton équilibre de vie? Ou enfin, quand est-ce que ça a apparu? Comment ça s'est fait pour toi? En fait, ouais, non, j'ai pas été sportif depuis tout petit. Enfin, j'ai toujours aimé le sport, mais jusqu'à mes 17 ans, 18 ans, c'était plus en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur. J'ai beaucoup, beaucoup regardé de sport. Je regarde toujours beaucoup de sports, tous les sports. Là, c'est l'hiver, je regarde le biathlon. Cet été, je vais être à fond devant les JO, peu importe la discipline. Mais sur la partie pratiquant, c'est venu vraiment quand j'ai commencé à courir et que les coureurs comprendront, mais c'est un sport qui est assez vicieux parce qu'au départ, t'aimes pas ça et en fait, 6 mois après, tu comprends pas ce qui s'est passé. T'as acheté 350 euros d'équipement, t'as fait une course et tu commences à parler un langage que personne comprend. Donc, une fois que tu mets le doigt là-dedans, t'es happé. Et c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. Au début, j'allais courir juste parce que l'année d'avant, je faisais du tennis. Cette année-là, je m'étais pas réinscrit. J'ai commencé à courir parce que j'avais pas envie de rester dans ma chambre tout le temps, jouer à FIFA et rien faire. Et de petit à petit, je passais de un footing à 2 footings, à 3 footings, à m'inscrire en club d'athlé. Et après, c'est parti, quoi. Ok. Et toi, dans ton job d'accompagnement,
quelle problématique principale tu rencontres avec tes clients en fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont du mal à se mettre au sport ou à le garder de manière pérenne dans leur planning, dans leur vie? Bah, généralement, les gens à qui je parle sont déjà sportifs. C'est plutôt un problème de bah, la course à pied. Il y a quand même une notion où, enfin, faire ta planification toi-même, c'est pas évident. Il y a beaucoup de problématiques aussi de gestion des blessures aussi, parce que quand t'es toi dans ton entraînement, t'as toujours peut-être envie d'en faire plus, de faire des trucs qui sont pas vraiment adaptés parce que t'as pas le recul nécessaire pour savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, etc. Mais j'ai majoritairement des gens qui sont déjà sportifs, c'est juste qu'ils ont besoin d'une aide extérieure pour avoir quelque chose de structuré, pour avoir aussi un peu d'autodiscipline. Parce que bah, quand tu as des comptes à rendre à quelqu'un, même si, enfin, il n'y a pas vraiment de compte à rendre, mais tu as l'impression d'avoir quelqu'un qui surveille, qui contrôle un peu ce que tu fais. Du coup, tu es plus tenté de faire les entraînements, même quand tu n'as pas envie de les faire. Et c'est plein de petites choses mis bout à bout qui font que bah, toi, ça t'enlève de la charge mentale parce qu'il y a un coach qui s'occupe de tout ça. Et tu as juste à te concentrer sur le fait d'aller courir. Et c'est un gain de temps, un gain d'espace mental et une réassurance de te dire que tu fais pas n'importe quoi. Ok, je vois. Et est-ce que tu aurais des conseils il y a sûrement des sportifs dans l'audience, mais est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui font pas de sport, là, tu vois, c'est début janvier, les gens ils font leur résolution, blablabla. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui aimeraient se mettre au sport et qui galèrent, tu vois, qui trouvent pas le temps ou qui trouvent pas l'énergie, qui trouvent pas la motivation? Ouais. Bah là, on parle de course à pied, mais après, j'ai pas conseillé à tout le monde de se mettre à courir parce que c'est vrai que autant je veux bien que ce soit un sport qui est super abordable parce que bah, tu peux sortir courir en bas de ta porte, t'as pas besoin d'aller sur un terrain et tout. Mais je suis aussi conscient que c'est pas un sport qui va convenir à tout le monde. Donc vraiment, si vous dites que vous n'êtes pas sportif, machin, il y a tellement, tellement de sports, il y a tellement de trucs qui sont fun, qui sont en équipe, ou alors qui sont tout seuls, qui se font en nature, ou alors qui se font en salle. Enfin, il y a forcément un truc qui vous convient, c'est juste chercher, essayer des trucs. En plus, la plupart des assos sportifs proposent des séances d'essai dans les clubs. Normalement, vous pouvez venir faire un cours gratuitement, donc il n'y a pas tellement d'excuses. Moi, la course à pied, il se trouve que ça me convient, mais avant, j'ai fait du foot en club, j'ai détesté. J'ai fait quelques années de tennis, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait un peu de hit tout seul dans ma chambre, j'aimais pas trop, mais je l'ai fait parce que voilà, je voulais pas rester sur place. Mais il y a forcément un truc qui vous convient, donc essayez plein de trucs. Puis, en fait, je pense que personne n'est fondamentalement pas sportif, c'est juste que la plupart des gens se sont arrêtés sur une mauvaise expérience, sur un sport qui leur correspondait pas, ou alors avec un mauvais prof ou quoi. Mais il y a forcément un sport dans lequel vous allez vous épanouir et où vous n'aurez pas l'impression de devoir vous forcer à y aller à chaque fois. Carrément. Je pense que c'est vraiment édifiant parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas dans mon entourage par exemple, qui me disaient ouais, moi aussi j'ai envie de me mettre à la course à pied et tout. Et en fait, comme tu dis, ça se trouve, en fait, eux, ils aiment être ensemble. Typiquement, j'ai une super pote, elle me dit mais moi je peux pas courir toute seule, je me fais chier, j'aime pas faire du sport seul. Du coup, soit tu trouves des potes avec qui courir, soit ouais, tu fais du sport co, tu vas à la salle. Ouais, je pense que c'est important en tout cas de respecter ces valeurs. Genre, tu vois, moi je suis une grosse Ouais, carrément. autiste introvertie, donc clairement, être toute seule pour courir, c'est genre incroyable. Et j'adore la nature, donc courir dehors, enfin, tu vois, sur un tapis, je meurs intérieurement. Mais courir dehors, c'est trop plaisant, quoi. Ouais, non, mais c'est Ok. ça, c'est que tu peux forcer le fait de faire rentrer la course à pied absolument en disant oui, mais j'ai trouvé des gens, puis je vais faire ça pour absolument courir. Mais en fait, sinon tu trouves juste un sport qui correspond de base à ce que tu as envie de chercher, ça sera 100 fois moins compliqué plutôt que de te forcer à faire de la course parce qu'on t'a dit que c'était bien. Si tu adores être avec des gens et faire du sport en intérieur, par exemple, tu vas faire du hand ou du basket et tu seras largement plus heureux, quoi. Faut pas se forcer à faire un sport juste parce que quelqu'un t'en a parlé sur LinkedIn comme moi. C'est clair. Mm. Qu'est-ce que toi, tu tenterais si t'étais sûr de pas échouer? Bon, on va mettre du coup, ouais, oui, si je suis sûr de pas échouer, du coup, on met de côté tous les aspects génétiques, etc. Mais je me dirais, bah vas-y, j'arrête tout et je vais essayer de m'entraîner comme un pro. Et je suis sûr que dans 5 ans, je suis athlète professionnel et que je fais les minima olympiques. Euh, En vrai, je sais, pour connaître des gens qui s'entraînent quasiment à ce niveau-là, il y a des tas d'aspects négatifs à ce mode de vie. Mais c'est quand même une expérience que j'aurais eu, enfin, tu vois, dans 20 ans, 40 ans, j'aurais été content de la vivre, tu vois. Si j'étais sûr que c'était possible, là, pour le coup, je suis plutôt sûr que c'est pas possible. Mais si j'étais sûr que c'était possible, je pense que je ferais ça. C'est quoi qui fait que t'es sûr que c'est pas possible? Genre ta taille ou des trucs génétiques comme ça? Non, en fait, je suis sûr que je peux arriver à un très très bon niveau amateur, le meilleur niveau amateur possible. Par contre, après, on se rend pas compte, mais il y a encore un gap monumental entre le meilleur niveau amateur et le niveau professionnel qui est stratosphérique à aller chercher, quoi. Donc, c'est,
après, tu pourras peut-être trouver des contre-exemples, mais des gens qui, à 23 ans, sont au niveau auquel je suis, qui est un bon niveau amateur, mais rien à voir avec le niveau pro, et qui deviennent professionnels, ça n'arrive pas. Enfin, ça n'arrive quasiment pas. Je pense que je peux faire de très très bons trucs, mais ça restera sans doute amateur. Est-ce qu'à part cet objectif de sport, là, il y a d'autres choses que tu tenterais si tu étais sûr que ça fonctionnerait? Bah après, il y a tu vois, des carrières qui ont absolument rien à voir. Par exemple, si j'étais sûr de pouvoir devenir, je sais pas, par exemple, quand j'étais petit, j'étais assez intéressé par tout ce qui était monde du cinéma, etc. Si j'étais sûr, par exemple, de pouvoir partir m'isoler dans 2 ans, écrire un scénario, et qu'ensuite, dans 2 ans, si je le propose à Universal ou Warner Bros, ils me disent vas-y, go, c'est bon, tu peux le réaliser. euh, Pourquoi pas? Je sais pas du tout quel genre de film je ferais, mais je trouve que c'est un milieu qui est intéressant, qui est assez intriguant et qui, enfin, pour les gens qui sont créatifs, t'as l'impression de pouvoir un peu mettre en scène un peu tout ce qui se passe dans ta tête. Donc, si j'étais sûr que c'était possible, peut-être que je ferais ça. Ok, ok. Mais du coup, là, le cinéma, pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose que Ah tu non, côtoies. non, absolument pas. Enfin, Ouais, ok. ça m'intéresse enfin, je regarde pas mal de films. J'aime bien aussi regarder des documentaires ou des trucs qui parlent des coulisses de réalisation, même des gens sur YouTube qui expliquent un peu comment tel plan a été filmé et pourquoi. Enfin, essayer d'un peu comprendre les codes. Mais après, de là, me dire je veux faire une carrière dans le cinéma, non, pas du tout. Est-ce que tu aurais une ressource, alors ça peut être tu sais, un livre, un podcast, un film, enfin ce que tu veux, qui t'a fait kiffer récemment et qui pourrait servir aux autres? Alors ça peut être en lien avec la course, mais pas que. Hein. Ouais, alors je peux parler d'un livre que je suis en train de lire justement, qui s'appelle How to Live de d'Eric Sivers, qui est assez intéressant parce qu'en fait c'est un livre où d'un chapitre sur l'autre, il va défendre une thèse, puis son antithèse, enfin son contraire. Par exemple, il va dire How to Live, donc un conseil de vie, c'est d'être le plus libre possible, d'avoir aucune attache, et il va te sortir un argumentaire qui est assez convaincant en fait si tu le prends, si tu l'isoles, de 3-4 pages de pourquoi c'est important d'avoir aucune attache, d'être attaché à aucun pays, par exemple, d'avoir aucune attache sentimentale, etc. Et où tu peux commencer à te dire, ok, c'est un mode de vie qui est intéressant. Et le chapitre d'après, c'est justement How to Live. C'est important d'être ancré à un endroit, d'avoir sa communauté, d'avoir sa famille, etc. Et du coup, l'argumentaire totalement inverse, et qui lui aussi est très convaincant. Et en fait, je pense que enfin, tu ressors de ça en te disant, en fait, il n'y a pas vraiment de vérité universelle, il n'y a pas de truc où. Enfin, et ça peut même être dangereux de trop adhérer à une idée sans la questionner, sans remettre en cause d'où ça vient. Donc je trouve ça intéressant parce qu'au final, tu ressors avec plus de questionnements que de réponses. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça te fait réfléchir à plein de choses. Ça peut remettre aussi en question des croyances que tu avais sans trop y avoir réfléchi. Donc c'est une bonne lecture. Trop bien. Ouais, Derek, mec très cool. Tu connais un petit peu son background et tout ou comment ça Ouais, t'as ouais, comment t'es en arrivé fait, lui? je l'ai découvert sur le podcast de Tim Ferriss, où j'avais vraiment adoré l'épisode, parce que il est super intéressant, enfin, il peut parler de tas de sujets, puis alors je pense que tu connais mieux son background que moi, mais de ce que j'ai compris, il a été aussi bien artiste que entrepreneur que bah, maintenant auteur. Il a revendu une boîte si je dis pas de bêtises, en donnant tout l'argent à une œuvre de charité, un truc comme ça. Ouais, non, par contre, c'est un gars que j'ai trouvé super, super intéressant à écouter en podcast aussi. Lui, pour le coup, je pense qu'il kiffe. Hein. Je sais pas s'il est encore en Nouvelle-Zélande, mais je sais qu'il avait tout quitté pour se barrer en Nouvelle-Zélande et vivre Ouais, sa meilleure life là-bas. il avait dit qu'il renonçait, enfin, il est citoyen américain et il a fait le choix de renoncer à sa citoyenneté américaine, qui, je crois, est une très, très grosse. Enfin, déjà, de base, renoncer à ta citoyenneté de naissance, c'est énorme, mais encore plus aux États-Unis, je crois que c'est ultra complexe et ça implique beaucoup de choses assez lourdes. Et apparemment, il avait l'air de kiffer sa vie, ouais, en Nouvelle-Zélande, d'être vraiment super heureux dans ce qu'il fait, donc c'est intéressant. Là, quand tu me parlais des choses que tu réaliserais si tu étais sûr que de ne pas échouer, ça m'a fait penser au fait de... Est-ce que tu as une bucket list ou en tout cas une liste de choses que tu aimerais accomplir un jour? Euh, non, je le note pas quelque part. Enfin, je l'avais fait un jour, mais je sais même plus où c'est, honnêtement. Donc, je peux te dire que je le note pas parce que sinon je m'en serais souvenu. J'ai pas ça sur Notion non plus. Euh, J'essaie plus de réfléchir, enfin, de commencer à réfléchir en mode d'objectif annuel, parce que ça me paraît. Enfin, déjà, en une année, il va se passer tellement de trucs que t'as pas prévu que ça me paraît déjà long. Alors, une vie entière, j'ai du mal à me projeter là-dessus. Mais non, j'ai pas vraiment de trucs comme ça. Ok. Après, tu sais, la bucket, dedans, tu peux aussi mettre des trucs que tu peux réaliser sur l'année. Hein. C'est pas forcément des trucs, genre, tu vas devenir vraiment participer au JO, tu peux le mettre sur ta bucket, même si tu sais qu'a priori c'est mal parti, tu vois.
Mais bon, tu peux aussi mettre des trucs beaucoup plus accessibles, évidemment. Ok. Est-ce qu'il y a un autre enthousiaste dont tu aimerais entendre le parcours, les astuces sur ce podcast, quelqu'un qui t'inspire, peut-être? La première personne qui me vient là, et c'est parce que c'est lié à l'actualité, c'est Jules Marie, qui est donc le frère jumeau de Arthur Marie avec qui je suis associé sur l'agence de communication dont on a parlé au début. Pourquoi ça me vient en tête aujourd'hui? Parce que donc, c'est un joueur de tennis et créateur de contenu YouTuber. On travaille avec lui depuis un moment et quand on a commencé à travailler avec lui, il était au-delà de la 1000e place mondiale, un truc comme ça, il avait arrêté le circuit professionnel. Il a repris le circuit à plus de 30 ans, donc dans le tennis, c'est super tard honnêtement. Et à plus de 30 ans, il a repris le circuit pro de la 1000e place mondiale, et là ce matin, il a joué à l'Open d'Australie, un des 4 plus gros tournois du monde pour ceux qui connaissent pas le tennis. Et il a gagné son premier match en Grand Chelem donc ce matin, et c'est sa première victoire en Grand Chelem à vie, à maintenant 32 ans. Donc parcours ultra intéressant, en plus à la fois sportif professionnel, en même temps créateur de contenu, enfin c'est vraiment super, franchement c'est dingue ce qu'il a réussi à faire, et je pense qu'il aurait plein de trucs à raconter aussi. Ok, eh ben, c'est noté, je le connais pas du tout, donc je vais aller fouiner ça. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est dans le fond du seau, vraiment, genre ça va pas du tout, et cette personne, elle aimerait kiffer à nouveau sa vie, retrouver du plaisir, de l'enthousiasme. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Ouais, franchement, si t'es vraiment au fond du trou, je pense que déjà faut s'armer un peu de patience, parce que j'imagine que ça va sans doute pas sur des tas de niveaux, c'est pas juste perso, c'est pas juste pro, c'est pas juste familial, c'est sans doute un peu de tout ça. Donc faut accepter que le chemin va être sans doute long, et je dirais d'essayer de trouver quelque chose qui peut te redonner confiance en toi rapidement, genre un espèce de tout petit objectif que tu peux te fixer, que tu es capable d'atteindre peut-être en, je sais pas, 3 jours, 5 jours, un truc comme ça. Quelque chose de tout bête, ça peut être juste, je me suis inscrit dans un club je sais pas, de poterie, et je suis allé au premier cours, et j'ai fait un truc, tu vois. Vraiment un truc où je me dis, je me suis fixé un tout petit défi, et je l'ai atteint, et c'est cool en fait. Genre, j'ai fait un truc de positif que j'avais envie de faire, et après, en partant de là, tu mets en place enfin, ça te met dans une dynamique positive où j'espère en tout cas que tu t'arrives à enchaîner d'autres petites victoires comme ça jusqu'à remonter progressivement la pente. Trop bien, pur conseil. Et une fois que la personne, elle va un peu mieux, est-ce que tu aurais un autre conseil à lui donner pour qu'elle kiffe vraiment sa vie? Moi j'ai l'impression que, en tout cas, de mon point de vue, ce qui m'empêche le plus de kiffer, c'est trop vivre soit dans le futur, soit dans le passé en fait. Enfin, la plupart de tes problèmes, ils existent que parce que tu dis, ah mais et si ça se produit, je vais être mal. Ah, et si j'avais fait ça il y a 3 jours, putain, j'aurais pris une meilleure décision. Globalement, bon, à part si tu es en train de te faire braquer chez toi, il y a peu de choses dans le présent immédiat qui sont source de vraiment de souffrance ou de malheur. La plupart des trucs, c'est dans ta tête sur des projections plus ou moins court terme ou des trucs que tu ressasses. Donc, il y a plein de pratiques qui peuvent t'aider à être plus dans le moment présent, hein. Je sais pas, la méditation, le journaling, il y a plein de trucs qui peuvent aider. Mais j'ai l'impression que plus tu arrives à sortir de ta tête pour vivre le moment présent, plus tu fais taire toutes les sources d'angoisse que tu peux avoir, quoi. Carrément. Est-ce qu'il y a un thème ou une idée que tu aurais aimé aborder et qu'on a zappé en papotant? Je sais pas, mais c'est vrai que souvent on me pose des questions sur mon rapport aux études et tout, parce que je sais que, enfin, vu que je suis jeune et que j'ai arrêté mes études pour commencer à entreprendre, c'est un truc dont je parle souvent et dont j'aime bien parler. Mais après, pas obligé d'en faire un thème à chaque fois que je suis invité quelque part. Bah, si t'aimes bien en parler, go, vas-y. Comment t'as fait pour passer de je kiffe pas mes études à je me lance et c'est parti? Alors, comment j'ai fait? C'est très simple, j'ai fait un truc qui s'appelle United Césure, qui est une invention merveilleuse dont peu d'étudiants profitent en fait, j'ai l'impression. Qui, en gros, pour moi, ça devrait être un truc dont on devrait beaucoup plus parler, parce que c'est littéralement un truc qui te permet de prendre 1 an pour faire à peu près normalement ce que tu as envie de faire, tant que tu as un projet à peu près cohérent. Enfin, normalement, ton école va pas te laisser partir si tu veux juste partir 1 an et rester dans ta chambre, mais clairement, tant que tu as une idée de ce que tu veux faire, tu peux partir 1 an, faire ce que tu veux. Et tu sais qu'à la fin de cette année, quoi qu'il s'est passé, tu as une place garantie dans ton école pour reprendre tes études. Donc en fait, tu peux pas perdre ton temps en faisant ça. Et tu prends à peu près aucun risque, parce que si ce que tu fais ça marche pas, tu peux revenir à tes études. Donc ça, c'est un truc incroyable. Et je l'ai découvert par hasard sur le site de mon école. Je savais pas que ça existait, on m'en a jamais parlé. Et j'ai découvert ça 3 jours avant avant la deadline pour soumettre mon dossier. Donc c'était un peu la galère, mais j'ai réussi à faire ça. Et, euh, et du coup, ça me fait penser, enfin, ça c'est le genre de truc, typiquement le genre d'initiative où j'ai l'impression que on,
on encourage assez peu quand même pendant les études les étudiants à aller explorer d'autres trucs. Je parle même pas de faire une césure, mais juste s'intéresser à des sujets qui sont peut-être un petit peu éloignés de ce pourquoi tu es censé être formé, ou explorer je sais pas, d'autres compétences, apprendre d'autres trucs, etc. Et même, du coup, parler d'entrepreneuriat, on dit souvent qu'on n'en parle pas assez pendant les études, et c'est vrai, j'ai eu un seul cours d'entrepreneuriat qui était bah, sans doute fait par quelqu'un qui n'a jamais entrepris quoi que ce soit, donc c'était assez... Enfin, j'en ai un très mauvais souvenir, mais globalement, c'est ça, c'est essayer de profiter des études, pas juste pour se dire je fais ça pour avoir mon diplôme, mais c'est aussi une période, on va dire, d'exploration où tu peux apprendre plein de choses, tu peux tester plein de choses différentes, et c'est bien de profiter de ces années-là, quoi. C'est vrai que j'avais entendu, c'était sur Génération Do It Yourself que Ouais. t'étais intervenu. Ouais, j'avais entendu un peu la version longue de ton cursus d'étudiant puis de pro. Et c'est vrai que à ton âge, ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent waouh, ok, à 24 ans, on peut avoir fait tout ça. Et j'espère qu'il y a des étudiants qui vont pouvoir se dire ok, bon, peut-être qu'il faut que je regarde les possibilités pour m'échapper d'un quotidien qui me convient pas et qui fait à nouveau, quoi. Même si on Ouais, n'encourage pas tout carrément. le monde à quitter ses études. Ah Attention, non, bien c'est sûr, pas bien le sûr. pro. Ne faites pas ça, surtout. Moi, c'était encore différent dans le sens où j'étais dans une école qui était liée à la fac, donc en fait, j'avais aucun frais de scolarité quasiment, donc il n'y avait pas de truc de. Moi, je connais des gens, par exemple, qui sont bloqués parce qu'ils ont un prêt étudiant à rembourser ou des trucs comme ça. Enfin, tout le monde n'a pas les mêmes engagements. J'étais quand même assez chanceux dans ma situation de pouvoir arrêter sans avoir de contraintes financières, de quoi que ce soit, parce que bah, j'étais à Paris chez mes parents, donc ils pouvaient m'héberger. Enfin, euh, prenez pas ce genre de décision juste en ayant écouté un podcast quand même. C'est clair. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, le plus simple, c'est sur LinkedIn parce que c'est là que je suis le plus actif. Et après, sinon, pour les gens qui sont un peu plus intéressés par tout ce qui va toucher au sport, la course à pied en particulier, mais j'essaye de pas parler que de ça, ça va être sur mes newsletters où j'envoie un email chaque vendredi. Ok, tous les liens seront en description évidemment. Ça Bah écoute marche. Samy, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et je te dis à Bah, très vite. merci à toi. Salut. Salut. Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.